Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci encore d'être en notre compagnie pour votre émission C'est Sans Tabou. La problématique de l'accessibilité à un logement décent et l'acquisition d'un titre foncier demeurent actuellement des grands défis à relever pour le gouvernement gabonais. Aujourd'hui, des logements ont été construits et certains de ces logements sociaux ont été occupés illégalement sur les sites notamment d'Alhambra, d'Angonje, mais également de Bikele. La présence justement de ces squatteurs sur ces sites suscite aujourd'hui de nombreuses interrogations. Aussi, pour ce soir, eh bien, le thème va s'articuler essentiellement sur la vision du nouvel ordre urbanistique. Et pour en parler ce soir, nous recevons le vice-premier ministre, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Bruno Ben Moubamba. Vous pouvez toujours appeler au 04 91 97 97. Vous pouvez également utiliser le 8877 pour vos messages, mais vous pouvez également réagir sur nos comptes Twitter ou encore Facebook. Monsieur le vice-premier ministre, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre invitation. Merci encore pour avoir accepté cette invitation ce soir. Alors, monsieur le vice-premier ministre, d'entrée de jeu, nous allons devoir vous inviter à suivre ces reportages que nous avons réalisés justement sur les squatteurs du site d'Angonje. Présente à l'audience accordée par le vice-premier ministre, la présidente du collectif de la Cité de l'égalité des chances d'Alhambra s'est dite édifiée sur l'action que souhaite mener le gouvernement. Nous sortons de cette rencontre avec une satisfaction parce que le vice-premier ministre s'est mis à la place de la population. Il a recadré nous qui sommes des squatteurs sur le bien fondé du droit et de l'état de droit. Représentant les occupants illégaux de Bikele, le président du collectif s'est exprimé sur les raisons de leur présence sur le site de l'État. Étant donné que le président a prôné l'égalité des chances, notre interprétation dans l'égalité des chances tendait vers le sens de pouvoir, nous aussi, entrer en possession d'un logement décent, pourvu que ce ne soit pas toujours les mêmes qui gagnent toujours, qui occupent toujours les cités. On peut citer 1, 2, 3, 4 cités qui ont été occupées par des hautes personnalités. Selon ses représentants, le message reçu sera fidèlement transmis aux occupants. Et à partir de là, nous allons sensibiliser les populations qui sont également des partenaires de l'État à mieux comprendre et à mieux se comporter sur un état de droit. Le nouveau préavis s'étend jusqu'en début décembre 2016 et les occupants illégaux sont désormais disposés à libérer les maisons. Ils espèrent cependant que ce délai sera respecté par le gouvernement. En présence d'un membre de son cabinet et de la ministre déléguée en charge de l'urbanisme, de l'habitat social et du logement, Bruno Ben Moubamba a donné un autre préavis aux occupants des logements d'Angonje et de Bikele au terme d'une rencontre entre les deux parties. Eh bien, le principe de ce report est acquis. Les occupants illégaux auront donc jusqu'à la fin du mois de novembre, début décembre, pour quitter Angonje et quitter Bikele. Le membre du gouvernement a également précisé qu'à la suite de l'arrêté qui va être signé, les mesures d'accompagnement seront mises en place pour les départs volontaires. Premièrement, nous allons bien entendu accompagner les départs volontaires parce qu'il y a déjà des départs volontaires que nous tenons à saluer. Et dans ces départs volontaires, il y a celles et ceux qui sont désormais prioritaires dans le cadre de la régularisation à suivre ces départs volontaires. Le vice-premier ministre a profité de cette rencontre pour lancer un appel aux ayants droit de ces logements sociaux. Les ayants droit qui n'auront pas rempli les conditions nécessaires de réacquisition de ces logements perdront automatiquement le bénéfice de ces logements qui seront réaffectés à celles et ceux qui en font la demande de manière légitime. Après ceux de Libreville, le patron de l'urbanisme au Gabon rencontrera les représentants des collectifs de l'intérieur du pays dans les prochains jours. Alors, monsieur le vice-premier ministre, rebonsoir à nouveau. Nous venons de suivre justement ces deux reportages. D'abord, cette réunion que vous avez présidée avec les squatteurs, s'il faut le dire ainsi, de Bikele, mais d'Angonje d'abord, et ensuite la satisfaction justement de ces derniers après vos explications. Alors aujourd'hui, vous arrivez à la tête d'un département ministériel, d'ailleurs très observé, c'est nous dire un peu l'état de lieu de ce ministère. Merci encore une fois pour cette invitation. Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à
informer l'opinion que si sur le site de Bikele, la plupart des occupants illégaux ont déjà respecté l'autorité de l'État en abandonnant les maisons occupées d'une manière illicite, ce n'est pas le cas totalement à Lambra-Ngondje. Que se passe-t-il à Lambra-Ngondje? J'ai instruit, il y a quelques jours, ma ministre déléguée de conduire une commission de crise mise en place par le vice-premier ministre, et bien de conduire cette commission sur le site d'Angondje pour constater la coopération des collectifs d'occupants illégaux avec le gouvernement. Je tiens à dire que je suis au regret de le dire devant l'opinion. Les occupants illégaux d'Alambra et d'Angondje continuent de faire dans l'opposition à l'autorité de l'État au nom d'une appartenance, par exemple, à une communauté ethnique, ce qui n'est pas acceptable et ne sera pas accepté. Les occupants illégaux n'ont pas respecté leurs paroles, puisque nous leur avons dit très précisément que l'État va régulariser ceux qui sont régularisables, expulser ceux qui défient l'autorité de l'État et accompagner les cas sociaux. Tout le Gabon les a entendus dire à la télévision qu'ils acceptaient le principe d'un partenariat entre l'État et les citoyens gabonais, même s'ils se situent dans le domaine de l'illégalité, autant pour moi. Je suis au regret de le dire. Lors de la mission de ma ministre déléguée sur le terrain, il y a eu une offense à l'autorité de l'État. Lorsque certains occupants illégaux menacent des membres du gouvernement de faire usage de calibre 12, d'armes, on espère que ce ne sont là que des postures après ce qui vient de se passer au Gabon il y a quelques semaines. Lorsque des occupants illégaux disent qu'ils ne partiront jamais, ils ne partiront que sous la contrainte, après avoir promis le contraire, ils défient même les règles de la Providence et s'opposent à Dieu, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà pourquoi je dis ici aux occupants illégaux, nous avons choisi de vous accompagner socialement, de régulariser ceux qui ont accepté de sortir des logements pour respecter l'autorité de l'État. Nous avons dit que nous allons expulser les illégaux qui veulent marcher sur l'autorité de l'État. Eh bien, je dis devant l'opinion que dans ce pays, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, et se moque même du président de la République lorsqu'on baptise une cité illégale du nom de cité de l'égalité des chances ou cité de l'émergence. Au nom de quoi? L'émergence, ce n'est pas défier l'autorité de l'État. L'égalité des chances, ce n'est pas s'imposer par la force. Et c'est ici que je veux être clair. Dans les prochains jours, nous allons expulser, je dis bien expulser, en coordination avec le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur, sans oublier le ministère de la Justice, nous allons expulser les illégaux, afin que force reste à la loi. Et je mets en garde, solennellement, ceux qui pensent que le désordre est devenu une seconde nature, parce qu'il y a ceci, il y a l'opposition, il y a la majorité, il y a le PDG, il y a X ou Y. Non. Si nous voulons assurer un avenir à notre pays, il faut devenir sérieux. Moi, je ne serai pas le membre du gouvernement qui couvrira le désordre. Il n'est pas ici question de violenter les populations, mais nous devons remettre le pays en marche, car pendant trop d'années, on a toléré le désordre. Nous devons arrêter le désordre au Gabon avec le concours des populations, avec le concours de tous les partenaires sociaux et bien entendu sous la responsabilité de l'État. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, ces réunions que vous avez tenues justement avec ces différentes populations, est-ce qu'il y a eu d'autres réunions qui pourraient essayer de dissuader ces occupants illégaux afin de ne pas arriver justement à ces menaces peut-être assez graves par rapport à ces populations qui continuent à s'entêter? Les occupants illégaux d'Angondje et d'Alambra sont régis aujourd'hui par des mafias. Les collectifs
sont à la limite de la mafia aujourd'hui, puisque ces collectifs encaissent de l'argent à la place de la SNLS, la Société nationale des logements sociaux, qui devait encaisser cet argent issu de maisons construites par l'État sous la responsabilité de l'ANGTI. Il est anormal que quelqu'un se lève un beau matin parce qu'il se dit ressortissant de telle province et qu'il peut organiser une mafia parce qu'il est membre de tel corps de je ne sais pas quoi. On peut défier l'État et installer la loi de la force, la loi de la jungle. Eh bien, on ne peut pas aujourd'hui laisser faire à Libreville une zone de non-droit alors que nous sommes en train d'essayer de construire un pays normalisé, régi dans le domaine qui est le mien par un nouvel ordre urbanistique. Pourquoi ? Parce que notre pays connaît une tension budgétaire. Cette tension budgétaire est accentuée par la crise du pétrole, autant dire la chute des prix du baril du pétrole. Nous devons donc diversifier l'économie. Aujourd'hui, le Fonds monétaire international mène une mission en ce moment dans notre pays et a salué la diversification qu'a opéré le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba. S'il n'avait pas fait la diversification, notamment dans le domaine du bois, nous aurions moins d'argent aujourd'hui dans les caisses de l'État. Et demain, quelles sont les poches d'enrichissement du Gabon ? Comment allons-nous diversifier davantage notre pays ? Mais par le secteur du bâtiment, par le tourisme, quand on dit dans certains pays, quand le bâtiment va, tout va. Et ce n'est donc pas en installant le désordre dans le secteur de la construction, ce n'est pas en construisant un pays sale avec des gens qui s'installent où ils veulent, comme ils veulent, sur les bassins versants, se font inonder du matin au soir quand viennent les grandes pluies. Et nous avons vraiment beaucoup de souffrance en tant que dirigeants de voir nos populations dans la détresse, mais on ne peut pas construire sur des zones inondables, on ne peut pas s'imposer par la force dans des maisons, on ne peut pas s'installer sous des lignes à haute tension, on ne peut pas s'installer n'importe où. Un pays qui veut devenir, par exemple, un pays touristique doit pouvoir être mieux géré au niveau de son espace. Parce que lorsque vous acceptez que c'est le désordre qui doit faire référence dans votre pays, c'est que vous en faites un pays qui n'est pas une destination touristique et nous avons une chute au niveau du PIB et de la croissance du pays. Donc, la responsabilité des autorités, y compris des opposants comme moi, venus au gouvernement d'ouverture, ce n'est pas de couvrir le désordre ou bien le repli identitaire au prétexte de distribution de maisons à X ou à Y. Notre responsabilité est tout simplement de favoriser un nouvel ordre urbanistique pour que le pays soit plus élégant, si je puis m'exprimer ainsi, plus attractif. Et donc, il est hors de question de laisser des occupants illégaux faire la loi, répondre balle aux autorités et se moquer du président de la République en appelant leur cité fantôme une cité de l'égalité des chances. Monsieur le vice-premier ministre, si vous le permettez, avant de parler justement de ce nouvel ordre urbanistique, c'est peut-être revenir un peu. Il y a quelques jours, vous avez été auditionné par les élus du peuple au niveau de l'Assemblée nationale par rapport à vos tâches, à votre département ministériel. Revenir peut-être sur cette audition. En effet, on a parlé du vice-premier ministre comme étant à l'origine d'un clash avec les députés du Parti démocratique gabonais, du parti au pouvoir. Je pense que oui, en effet, le vice-premier ministre a été auditionné comme d'autres ministres. S'en est suivi un léger incident, comme il y en a dans tous les parlements du monde. Quel Vous savez incident, qu'il y a monsieur il y a des parlements où des gens même font des choses qui sont à la limite du raisonnable. Non, c'est un épiphénomène qui s'est passé. Je pense que mes frères et mes sœurs pédégistes n'ont pas apprécié le lancement communicationnel du nouvel ordre urbanistique sur les chaînes publiques, notamment sur une de vos concurrentes, Gabon Télévision, à l'occasion de l'émission Vendredi Politique, et m'ont attendu de pied ferme à l'Assemblée nationale et se sont emparés d'un petit détail pour déclencher une sorte de réaction épidermique contre le vice-premier ministre, parce qu'ils n'avaient toujours pas compris que le vice-premier ministre est membre d'un gouvernement d'ouverture. Il n'est pas un pédégiste.
il y a une solidarité gouvernementale qui ne couvre pas des choses inacceptables. Je suis solidaire du gouvernement auquel j'appartiens sous la responsabilité du Premier ministre. C'est le président de la République qui m'a nommé. Il a, avec le Premier ministre, bien entendu, il a des engagements que je dois tenir. Je suis un homme de devoir et je fais le job, comme on dit. En effet, je pense que les députés PDGistes, nos frères et sœurs de l'Assemblée nationale, n'ont pas encore intégré qu'il y a dans notre pays, le Gabon, un nouveau cycle politique qui a commencé avec l'élection présidentielle du 27 août 2016. Les lignes ont bougé, les points de repère ne sont plus les mêmes, les opposants les plus radicaux sont devenus des PDGistes, les opposants qui n'ont jamais été PDGistes sont devenus des opposants peut-être plus intelligents, on va dire, sans offenser. Aujourd'hui, monsieur le vice-premier ministre, cet incident est clos. Cet incident est bien entendu clos, puisque le lendemain de cet incident, je me suis adressé à nouveau aux députés et la séance s'est passée normalement. Et je salue ici la responsabilité des députés du Parti démocratique gabonais qui m'ont auditionné en responsabilité lors de mon deuxième passage devant la représentation nationale. Alors, monsieur le vice-premier ministre, vous parlez du nouvel ordre urbanistique du Gabon. C'est revenir un peu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que les Gabonais peuvent comprendre par ce nouvel ordre urbanistique? Le nouvel ordre urbanistique s'appuie sur la nécessité de mieux réorganiser l'espace où vivent les Gabonaises et les Gabonais, ainsi que les citoyens du monde que nous accueillons dans notre pays. Ce nouvel ordre urbanistique s'appuie sur, premièrement, la nécessité d'avoir des plans d'aménagement urbain, des plans d'aménagement du territoire qui permettent la production de parcelles afin que les Gabonaises et les Gabonais puissent avoir chacun un titre foncier. Les Gabonais ont le droit d'avoir un titre foncier. Nous vivons comme des délinquants urbanistiques, puisque nous occupons de manière anarchique, la plupart, de manière presque illégale, l'espace que nous occupons. Le nouvel ordre urbanistique prétend que chaque Gabonais peut avoir un chez-soi. Et ça commence par un titre foncier. J'ai dit devant les députés. Il y a déjà des sites pour cela? J'ai dit devant les députés que tout Gabonais devrait avoir un titre foncier en moins de 180 jours. Je dis même que tout Gabonais pourrait avoir un titre foncier en un mois. Je viens de discuter il y a quelques heures avec le directeur général de l'ANUTTC, une agence indispensable et parfois décriée. Eh bien, lui m'a dit, oui, nous devons réformer l'ANUTTC tel que vous le préconisez, après une loi sur l'urbanisme. Et lui, le directeur général de l'ANUTTC, affirme qu'on peut donner un titre foncier aux Gabonais en 3 jours. Vous voyez, je ne suis pas plus ambitieux que le directeur général de l'ANUTTC. Si on ne veut pas donner des titres fonciers aux Gabonais et aux Gabonais, c'est parce qu'on a le mauvais cœur, si je puis m'exprimer de manière prosaïque. Il faut en finir avec le mauvais cœur au Gabon, la culture de la gabonitude qui ne veut pas voir son prochain prospérer et vivre heureux dans son chez-soi, avec sa famille, pour élever ses enfants sur une terre enfin normalisée. En réalité, le nouvel ordre urbanistique, c'est la normalisation du vivre ensemble dans un endroit précis, en toute sécurité, pour donner de la valeur à la terre gabonaise. Cela passe aussi par une nouvelle identification cadastrale. Nous devons identifier tous ceux qui vivent sur notre terre. Nous ne pouvons pas avoir des occupants inconnus à chaque mètre carré. Cela passe également par un certain nombre de dispositifs qui permettent d'arrêter les situations inacceptables. Par exemple, un seul Gabonais qui est propriétaire de centaines et de centaines d'hectares, alors que les gens vivent dans des matitis, dans des mapanes, dans des zones sous-intégrées. Il y a, par exemple, aujourd'hui, des gens qui ont été des grands personnages dans ce pays au sein du parti au pouvoir, qui sont passés dans l'opposition et qui sont des grands propriétaires fonciers
et qui font la morale politique du matin au soir au président de la République. Eh Alors, bien, monsieur le cela, vice-premier je le ministre. dis, si vous me permettez d'un mot, je le dis sincèrement, et chacun doit m'entendre. Moi, j'ai l'intention d'exproprier, je dis bien exproprier, les grands seigneurs de l'État qui se permettent d'occuper des centaines d'hectares sans les valoriser. On va les exproprier dans les prochains mois et on donnera ces terrains-là tout simplement aux écoles, aux dispensaires, parce qu'il faut construire dessus, il faut donner des parcelles aux Comment Gabonais. allez-vous procéder, monsieur le vice-premier ministre? Il y a des dispositifs en la matière. Vous en saurez plus au temps voulu. Alors, monsieur le vice-premier ministre, c'est peut-être demander aux téléspectateurs de contribuer également à cette émission en participant en appelant 04 91 97 97. Si vous êtes à l'étranger, vous formez bien évidemment l'indicatif du Gabon 00241. Alors, monsieur le vice-premier ministre, puisqu'il s'agit justement de ce nouvel ordre urbanistique, est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des sites précis, des sites choisis pour justement aménager un lieu où pourront vivre les Gabonais décemment? Absolument. Encore faut-il qu'on revienne sur la sacro-sainte doctrine, entre guillemets, qui prétend que tous les Gabonais doivent vivre à Libreville. 65% de la population vit à Libreville et ses environs, ce qui crée des tensions urbaines, des tensions cadastrales. Je dis que le mouvement doit être inversé. J'ai donc l'honneur ici de communiquer vers la population en leur disant que les espaces sont disponibles, bien entendu. Nombreux sont ceux qui veulent aller à Ngondjé, mais Ngondjé représente une menace sur la forêt de la Monda avec des déséquilibres écologiques. Si nous concentrons uniquement, tout le monde veut aller habiter en Ngondjé, qui normalement devait être le modèle du smart code, c'est-à-dire des villes modèles. Ngondjé devient aujourd'hui, est en voie de sous-intégration, si je puis m'exprimer ainsi. Il faut se ressaisir. Il n'y a pas qu'en Ngondjé, il y a toute la zone d'Ovendo. Il y a essentiellement surtout, et c'est cela le nouvel ordre urbanistique, et c'est cela le scoop de ce soir que je vous apprends, le président de la République a signé un décret que j'ai moi-même contresigné avec d'autres ministres, tels que le ministre des Infrastructures, M. Jean-Pierre Oïba, un décret qui permet de faire redémarrer le chantier de la Baie des Rois, qui a d'ailleurs repris en partie. C'est à partir de la Baie des Rois, au PK0, que nous allons déployer une sorte d'épine dorsale urbanistique sur tout le pays, jusqu'à Lambaréné et au-delà. Autour de la Nationale 1, nous allons développer des zones de logement, construire un nouveau Libreville. Après les travaux PK5, PK12, vous savez que Bikele, Nkok, Ntoum, tout cela représente le nouveau Libreville qui va sortir de terre jusqu'à Ntoum, jusqu'à Donguila et jusque sur la route de Kokobich. Nous pourrons même prolonger jusqu'à Kango. Alors, l'épine dorsale urbanistique qui va en fait donner une nouvelle image du pays va en priorité se situer sur les grandes artères. Et le principal artère que nous avons, c'est la Nationale 1. Voilà pourquoi tout autour de cette Nationale 1, nous allons, avec la Direction générale de l'urbanisme et des affaires foncières, nous allons libérer des parcelles, construire des villes nouvelles. Mais ceux qui sont déjà là, vous allez les déguerpir alors, monsieur le vice-premier ministre? Il y aura des déclarations d'utilité publique qui permettent parfois d'exproprier, non pas pour rendre malheureux les gens, mais pour leur offrir mieux. Savez-vous, par exemple, que le vice-premier ministre, sous le contrôle du Premier ministre, et bien sûr, et sous l'autorité du Président de la République, le vice-premier ministre a déjà, dans sa gibecière, un plan de renouveau de tous les quartiers de Libreville. Les MAPAN vont disparaître. Il n'y aura plus de bidonville au Gabon. Ce n'est pas de l'utopie. Le mouvement va être enclenché dès début 2017. Je reviendrai sur votre plateau pour vous en parler. Je vous dis, je construirai 10 000 logements par an. Et pourquoi je suis même en dessous de la volonté du président de la République? Mais parce que
Dans les 16 engagements du candidat Ali Bongo Ondimba, chacun peut vérifier, le président Ali Bongo Ondimba a parlé, lui, de 13 000 logements, un peu plus de 13 000 logements par an. C'était son objectif. Moi, je vous dis tout simplement qu'on peut construire 10 000 logements. Et nous avons les moyens de le faire. Et nous allons les faire. Les Gabonais vous attendront en rêve, monsieur le vice-premier ministre. Non seulement nous allons rénover les quartiers, mais en plus, nous allons construire des villes nouvelles. C'est vrai qu'il y a des réunions partout dans le pays, dans la ville, pour dire « Mubamba doit échouer. Il est hors de question qu'il réussisse. Pourquoi lui et pourquoi pas nous ?» Mais je vous le dis, madame, vous savez, vous êtes certainement chrétienne. Dans la Bible, l'Égypte a connu une sécheresse qu'on appelait les vaches maigres. C'est dans la période des vaches maigres que les grands esprits se révèlent. Mais c'est dans la période des vaches grasses que les grands appétits se révèlent aussi. Nous sommes dans la période des vaches maigres. Voilà pourquoi, en Égypte, des grands esprits comme le patriarche Joseph ont pu émerger. Et je pense qu'au Gabon, je lance un appel à la diaspora, à la société civile, à la classe politique. Arrêtons avec, tout simplement, la politisation extrême de la société. Il faut développer ce pays avec les meilleurs de l'opposition, les meilleurs de ceux qui sont au pouvoir, les meilleurs de la diaspora gabonaise, les meilleurs de la société civile. Pourquoi ? Mais pour inventer le Gabon d'après, celui que nous allons léguer à nos enfants. Monsieur le vice-premier ministre, permettez, nous avons des téléspectateurs au bout du fil. Mesdames, monsieur ou madame, bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir. Je m'appelle Vice-Maki Mavungu. J'aimerais bien dire au vice-président de la République que le langage qu'il emploie, ce n'est pas un langage que tous les Gabonais écoutent. Le vice-premier ministre, que tous les Gabonais écoutent. Il ne faut pas qu'il ait peur ou bien qu'il ait le stress de dire qu'il y a des occupants de très grandes fonctions qui ne veulent pas quitter, qui ont occupé au moins chacun de 4 à 5 villas, et que les subalternes, donc les Gabonais en tant que tels, qui ont occupé d'autres maisons, ne veulent pas quitter si ces gens-là, la République ne libère pas les maisons. Parce que c'est ça le véritable problème. Il y a des magistrats, il y a des douaniers, il y a toute une multitude de grands messieurs qui ont occupé des maisons. Donc le vice-président de la République doit dire exactement ce qu'on lui a dit sur la table de la réunion. Voilà, le vice-premier ministre, autant pour moi. Il doit dire exactement ce qu'on lui a dit sur la table de la réunion. Il sait, évidemment, que ce sont les gens de la Ali qui ont occupé les maisons, 4 à 5 maisons au niveau de la cité. C'est les Gabonais qu'on veut mettre dehors, et c'est les Béninois qui ont été logés par des magistrats, par des grands messieurs qui habitent. Est-ce que c'est logique ça, dans un pays de droit, dans un pays de l'émergence? Je vous remercie. Alors, chers téléspectateurs, juste un rappel, veuillez vous éloigner de votre poste téléviseur pour mieux vous faire entendre, parce que apparemment, si vous êtes proche de votre téléviseur, on a du mal à écouter tout ce que vous voulez dire, justement. Alors, peut-être le prochain téléspectateur, madame ou monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le vice-premier ministre. Ma question est la suivante. Pensez-vous que nous sommes dans un pays normal? Sinon, comment comprendre que les Gabonais puissent s'installer dans une cité qui a été construite par des autorités? Et pensez-vous que ces gens qui se sont installés sont loin de passer au pouvoir? Parce que les gens ne peuvent pas défier la loi comme ça et aller s'installer si jamais il n'y a pas eu de complicité. C'est ça ma préoccupation. Peut-être un autre téléspectateur, monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, je voudrais participer à l'émission. Je vois que l'émission, le thème, c'est la vision du nouvel ordre urbanistique. Ce que je voudrais poser comme question au ministre, au vice-premier ministre, c'est de savoir que l'urbanisme dans notre pays, est-ce que c'est synonyme de faire disparaître les versants, c'est-à-dire la mangrove? Aujourd'hui, nous connaissons des moments, nous connaissons des inondations qu'il n'y avait pas quelques années. Or, lorsqu'on regarde, ces occupations sont faites par certains compatriotes qui ont, de manière
volontaires, faites disparaître cet espace. Et aujourd'hui, nous enregistrons des inondations telles que ceux de ce matin, où des zones où il n'y a jamais eu d'inondation, on se retrouve complètement inondés. Et on nous parle de désordre. Mais le désordre, ce n'est pas le Gabonais lambda. Lorsque, au vu aussi de tout le monde, la mangrove est complètement rasée dans notre pays, les autorités gouvernementales sont où à ce moment-là? Je vous remercie. Peut-être un dernier, monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais participer à l'émission et d'abord saluer le ministre Bruno Ben Moubamba pour le travail qu'il a commencé à faire et qu'il est en train de faire. J'ose espérer effectivement, comme il l'a dit dernièrement dans une chaîne de télévision, qu'il ira jusqu'au bout de son ambition si on lui en donne des moyens. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir pourquoi, n'est-ce pas, le Gabon est resté pendant toutes ces années sans que l'État n'effectue des titres fonciers, sans que l'État n'octroie des titres fonciers à chaque Gabonais qui se dotait d'un terrain. Il a dit tout à l'heure que nous vivons dans un monde pratiquement, nous vivons comme des bandits, effectivement. Nous avons des terrains, mais sans titre foncier. Alors, pourquoi cela est resté comme ça pendant longtemps, sans qu'il n'y ait quelque chose que l'État fasse pour que chaque Gabonais ait un titre foncier? Un titre foncier est une identité, n'est-ce pas, de l'habitation d'un citoyen. Merci. Merci encore à vous, chers téléspectateurs. Alors, monsieur le vice-premier ministre, peut-être rebondir sur ces différentes interventions. D'abord, le premier téléspectateur qui parle justement, est-ce que vous allez réussir à sortir ces grandes personnalités dont vous avez fait état, de ces villas qu'ils occupent, ceux qui ont 4 ou 5 villas, et peut-être répondre à cette première suggestion ou contribution. Et la deuxième également, ceux qui se sont installés anarchiquement. Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Je vais d'abord répondre à ces deux premières questions. Vous savez, si on laisse faire le désordre à Angondié et à Alhambra, il n'y aura plus aucune raison d'empêcher les illégaux demain de s'emparer, par exemple, de la cité des Bougainvilliers, que le chef de l'État a inaugurée. Je l'assistais à cette occasion il y a quelques semaines. Si on ne remet pas de l'ordre à Ngondjé, alors aucun des logements que nous construirons dans les années à venir ne sera à l'abri de ceux qui pensent que la loi de la jungle est supérieure à la loi de l'État. Voilà pourquoi je le dis. Ceux qui vont encourager la nuit, nos compatriotes d'Angondjé, la nuit en leur disant « oui, il faut faire le bras de fer contre le vice-premier ministre », doivent savoir qu'ils ne font pas le bras de fer contre le vice-premier ministre. Ils font le bras de fer contre l'État. Ils font le bras de fer contre le président de la République. Vous savez, moi j'ai fait campagne lors de la présidentielle de 2016 sur le Gabon d'après. Mais c'est le président de la République qui a fait campagne sur l'égalité des chances. Et moi, en tant que membre du gouvernement, la solidarité gouvernementale m'engage. Je dois appliquer le programme du président qui m'a nommé, en attendant un jour, peut-être, je dis bien peut-être, d'appliquer le Gabon d'après. Mais je suppose que l'égalité des chances peut être une voie de passage vers le Gabon d'après, le Gabon qui vient. Voilà pourquoi je le dis. Les hautes personnalités de la République, que je connais nommément, qui poussent les Gabonais à faire de la résistance à Ngondjé, ne rendent pas service à ces occupants illégaux. Je le dis encore de manière très claire. Les membres des forces de sécurité qui croient que parce qu'ils sont dans les forces de défense et de sécurité, cela les couvre pour violer la loi républicaine, eh bien je le dis, ni le ministre de la Défense, avec qui je me suis entretenu, ni le ministre de l'Intérieur, avec qui je me suis également entretenu, ne vous couvriront. Et même le président de la République, dont vous vous moquez, je dis bien dont vous vous moquez, en baptisant un lieu où règne l'incivisme, en le baptisant de cité de l'égalité des chances, même le président de la République ne pourra pas vous couvrir. Voilà pourquoi je demande
avec insistance aux occupants illégaux de sortir d'abord des logements et de montrer leur respect de l'autorité de l'État. Et par la suite, nous pourrons, au cas par cas, en régulariser certains. Nous avons près de 300 logements, plus ou moins acceptables, au vu des dégâts parfois qui ont été commis, qui peuvent être redistribués. Afin que, dans un partenariat entre l'État, la SNLS et les occupants qui demandent des logements, on puisse parvenir à un règlement de cette situation. Encore faut-il que des âmes damnées, des mauvais cœurs politiciens, des sorciers politiques, et même des membres de mon administration de l'habitat, des membres de mon administration, des fonctionnaires de l'habitat, qui ont eux-mêmes distribué des maisons. Je le dis clairement, il y a des membres de mon administration que je connais, qui font dans l'hypocrisie tous les jours, qui me sourient devant et derrière, le soir, vont pousser les occupants illégaux à résister à l'autorité de l'État. Je dis donc que trop c'est trop. Il faut ramener de l'ordre au Gabon et je demande aux occupants illégaux de sortir. S'ils ne sortent pas, ils seront expulsés. Nous serons obligés de les expulser et ce n'est plus qu'une affaire de jour. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, deux préoccupations également, notamment concernant l'attente des titres fonciers. Après tant d'années, les populations gabonaises se plaignent de ne pas avoir de titres fonciers. Et l'autre, notamment la dame parlait des mangroves qui aujourd'hui ont disparu et provoquent des inondations, notamment dans la zone d'Angonje. En effet, je vais lancer dans les plus brefs délais une étude, une opération de nouvelle identification cadastrale de tous les citoyens, même s'ils vivent dans des zones sous-intégrées, même s'ils vivent dans les mangroves. Nous allons identifier, à travers une opération de réactualisation, le cadastre du pays, et l'opération est en cours de préparation, cela va se faire. Sur les mangroves, je salue notamment la décision du ministre des Mines qui a interdit récemment l'exploitation du sable et d'autres matériaux liés à son département qui défigurent justement les mangroves et toutes les zones côtières du pays. C'est encore là un signal de la nécessité de sortir du désordre. Nous avons un des plus beaux pays du monde. Pour des gens comme moi qui avons beaucoup voyagé et qui n'avons rêvé que de revenir dans notre pays, nous savons que le Gabon, c'est le jardin d'Éden. Nous devons être fiers d'être Gabonais. C'est ici que le monde a commencé. C'est dans ce jardin d'Éden, dans ce pays tropical, dans cette forêt dense, et les scientifiques le savent. C'est peut-être ici que le monde a commencé. Le Gabon est une terre habitée pour les archéologues depuis près de 100 000 ans. Le Gabon n'a pas commencé il y a 2 ou 3 siècles. C'est un vieux pays, une vieille nation qui a changé, qui a évolué. Nous devons donc affirmer notre fierté d'être Gabonais, non pas au nom de la xénophobie, mais tout simplement au nom de l'identité bantoue de ce pays, de toutes ces communautés ethniques rassemblées autour de la vallée de l'Ogooué. Donc nous ne devons pas vivre comme des désordonnés, comme des gens sans honneur, comme des gens qui ne sont pas fiers de leur pays. Moi, je crois que chacun de nous est fier de ce qu'il est, fier de sa communauté, fier de sa tribu, fier de son histoire. Voilà pourquoi il faut également être fier de cet État-nation qu'est le Gabon et qui va devenir le creuset d'une nouvelle identité au bord du Congo ou au bord de l'Ogooué, au bord de l'océan Atlantique, qui fera en sorte que le rêve du président Omar Bongo Ondimba, Dieu est son âme, qui repose en paix. Il est temps maintenant de reconstruire cette paix que beaucoup d'entre nous n'avons pas compris à l'époque où nous le critiquions. Mais le président Omar Bongo avait ses défauts, mais il a légué à ce pays le concept de paix. Et nous avons vu avec les élections que la paix était une grande richesse. Voilà pourquoi je suis fier de le dire aujourd'hui. Moi, je suis allé à Franceville, sans tambour ni trompette. Je me suis incliné devant le mausolée, devant le tombeau d'Omar Bongo, et j'ai salué l'homme de paix. Et je me suis incliné devant sa mémoire.
parce qu'ils partagent désormais l'éternité de nos ancêtres. Nous devons sortir du désordre et faire en sorte que ce pays ne s'autodétruise pas. Et ça passe par l'urbanisation également, parce que l'œil ne ment pas. Ça passe par l'urbanisation, Monsieur le Vice-Premier ministre. Revenir aussi sur les mesures prioritaires des 100 jours du gouvernement. Que va faire maintenant le ministère de l'Habitat dont vous avez la charge? Bon, je voudrais quand même revenir, avant de commenter les 100 jours, sur les inondations. Il y a eu une question sur les inondations. Les mangroves qui disparaissent. Les inondations, notamment, qui frappent les personnes qui vivent dans les bassins versants. L'État doit prendre des dispositions pour réglementer la construction des logements sur les bassins versants. Comment se fait-il que des permis de construire, voire des permis de lotir, aient pu être accordés dans ces zones à haut risque? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est sans doute à l'administration qui gère l'habitat. En ce qui me concerne, j'ai l'intention de faire le point de la législation actuelle en matière de zones inondables et de sa mise en œuvre. J'ai l'intention d'intégrer l'interdiction de construire en zone inondable dans une future loi d'urbanisme. Et j'ai l'intention, comme je viens de l'indiquer, je le rappelle, d'identifier les habitats à risque, et j'ai l'intention de prioriser le relogement des familles concernées, même s'il faut les enlever des zones inondables de gré ou de force. Les mesures prioritaires des 100 jours du gouvernement, Monsieur le Vice-Premier ministre? Eh bien, dans les mesures prioritaires des 100 jours du gouvernement, bien entendu, il y a la nécessaire réforme de l'ANUTTC, sans laquelle les Gabonais ne peuvent pas avoir, d'une part, des titres fonciers, mais sans laquelle également chaque Gabonais qui a le droit de disposer d'une parcelle pour y vivre ne peut pas avoir cette parcelle. Il y a également le règlement de tous les conflits liés au logement et à l'habitat. Nous sommes sur la voie du règlement de ces conflits. Sur la réforme de l'ANUTTC, nous allons aller vers une ordonnance qui permettra de réformer l'ANUTTC dans les plus brefs délais. Et nous allons également déposer un projet de loi à l'Assemblée nationale sur une nouvelle loi d'urbanisme, de normalisation. Nous espérons que la plupart des députés, si cette loi est présentée avant les élections législatives, pourront adopter cette loi nécessaire pour le mieux vivre au Gabon. Et il y a d'autres projets, bien évidemment, que je viens d'anticiper dans mon propos, l'identification cadastrale, mais ce qui compte, c'est d'annoncer aux Gabonais que dans les premiers mois de l'année 2017, nous lancerons des chantiers comme on n'en a jamais vu au Gabon, c'est-à-dire la rénovation des quartiers, alors que nous sommes sous tension budgétaire. Pourquoi? Mais à travers les partenariats publics-privés. Nous allons les accentuer et nous allons également créer des villes nouvelles. Nous allons distribuer des parcelles à tous les Gabonais, même s'il faut... Dès 2017, Monsieur le Vice-Premier. Dès 2017, nous allons commencer à mettre à disposition des Gabonaises et des Gabonais des parcelles. C'est-à-dire que vous allez garantir un logement décent à tous les Gabonais aujourd'hui? Donc, de toutes les manières, le logement pour tous, c'est une doctrine qui s'appuie sur le progrès pour tous, qui tient à cœur le président de la République. Il a à cœur cette question du progrès pour tous. Dans l'objectif 20 du plan stratégique Gabon émergent, que j'ai assumé comme opposant, mais que j'ai l'intention d'innover à ma manière, il y a ce sujet qu'est le logement pour tous. Il est normal de le défendre. Et ce n'est pas que de renoncer à ces idées d'opposants, que justement de reprendre les bonnes idées, de les améliorer. Pourquoi? Mais pour le bien commun, au bénéfice de tous. Moi, je ne suis pas les populations gabonaises, mais également les populations qui vivent au Gabon. Moi, je ne suis pas un partisan de la stigmatisation des populations qui vivent au Gabon. Les Gabonais sont Gabonais, tout Gabonais est Gabonais. Il a le droit d'habiter quelque part au Gabon, mais ceux que nous accueillons sur notre terre, ils ont aussi le droit, d'une certaine manière, à travers certaines dispositions réglementaires, d'avoir un toit et de vivre au Gabon. Mais ce qui compte, c'est d'arrêter le désordre. Moi, je ne suis pas fier, quand j'arrive à la gare routière de Libreville, de voir qu'avant, on pouvait aller de l'ancienne gare routière au stade Omnisport
en passant par une artère qui était dégagée. Aujourd'hui, il n'y a même plus de place pour faire passer une brouette. Et tout le monde trouve cela normal dans un marché qui est totalement irrationnel. Il en est de même à Port-Gentil où je suis allé, où vous voyez dans la zone franche des gens de force venir construire sous des lignes à haute tension. Demain, quand ils auront le cancer, ils diront « Ali Bongo m'a tué ». Mais ce n'est pas Ali Bongo qui vous a envoyé sous les câbles à haute tension qui peuvent à tout moment, après un orage, se détacher, vous électrocuter ou vous donner le cancer. À un moment ou à un autre, nous devons arrêter de penser que les problèmes du Gabon se résument à un seul homme, un seul nom. Que je ne suis pas ici pour encenser de manière irrationnelle. Moi, je suis quelqu'un de réaliste et d'intelligent, entre guillemets. Je prends les problèmes à bras-le-corps, je les regarde. Je dis, ça, ce qu'il raconte, c'est faux. Ça, ce qu'il raconte, c'est vrai. Je pense que ce qui est bon, c'est ceci. Voilà pourquoi je le dis de manière très claire. À partir de 2017, nous allons étonner le Gabon, malgré les oppositions, malgré tous les plans qui sont construits ici et là par un certain nombre de lobbies et dont nous sommes parfaitement informés. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, je vous prends au mot. Vous venez de dire que vous êtes réaliste, intelligent pour cela. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que, étant à la tête de ce département ministériel, les Gabonais peuvent avoir espoir en Bruno Ben Moubamba? Mais absolument. Pourquoi? Mais parce que Bruno Ben Moubamba est un modeste personnage qui s'est toujours battu avec le cœur et non pour satisfaire ses appétits personnels. Moi, je suis né dans un bidonville. Je n'ai jamais eu honte de le dire, même si je sais que ma famille de Mouabi est une famille parfaitement digne, absolument noble. Mais ceci dit, je ne cache pas un instant que l'exode rural a emmené ma famille à m'accueillir dans ce monde, dans un bidonville, et j'en suis fier. Voilà pourquoi je voudrais aider, et je comprends les Gabonais qui vivent dans ces bidonvilles. Moi, j'ai connu les inondations. Je ne suis pas né comme certains opposants ou certains membres du pouvoir avec une cuillère en or dans la bouche. Je ne suis pas né dans l'argent. Ce n'est pas un péché que de naître dans l'argent, mais ce n'est pas non plus un péché que de ne pas naître dans l'argent. Je comprends les Gabonais. Voilà pourquoi j'ai l'intention de donner toute mon énergie, toute ma force pour la satisfaction du bien-être des Gabonais, pour la satisfaction des besoins élémentaires des populations. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un gouvernement qui m'a accueilli et qui m'a donné une très grande responsabilité, celle d'être vice-premier ministre. Et cela ne plaît pas forcément à d'autres personnes que je ne citerai pas ici, mais le président de la République et le Premier ministre m'ont donné la capacité de démontrer qu'on peut faire beaucoup avec peu. Ça a toujours été ma conviction. Donc tous les Gabonais aujourd'hui auront droit à un logement décent, y compris les populations de l'intérieur du pays. Avant que je ne quitte le gouvernement, sauf en cas de force majeure, parce qu'on peut toujours m'avoir, hein, je ne suis qu'un être humain. Mais avant que je ne quitte le gouvernement, si j'en ai la possibilité, avec ou sans moyens, je ferai tout pour qu'on ait 10 000 logements par an au Gabon. Et je ferai tout pour participer au renouveau du pays à ma modeste place, avec les autres membres du gouvernement qui le souhaitent, pas ceux qui me glissent des pots de bananes tous les jours sous les pieds, mais ceux-là aussi, je les apprécie, ce sont mes confrères, ce sont mes collègues du gouvernement, mais je ferai tout pour que les Gabonais soient heureux. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les explications que vous êtes en train de donner, d'édifier les populations gabonaises, est-ce que désormais, ça sera facile pour ces populations d'avoir un titre foncier? Les démarches seront également écourtées pour cela? Lorsque nous allons réformer la NUTTC, lorsque la Direction générale de l'urbanisme et des affaires foncières aura, autant pour moi, produit les outils de planification, je vous le dis, les premières parcelles seront disponibles pour les Gabonais et les Gabonais. Je dis même que dans les prochains jours, je vais lancer une opération qui consistera à recueillir les noms des Gabonaises et des Gabonais, en tout cas des populations qui ont envie d'acquérir qui une terre, qui une maison. On va les identifier. Et les coûts dans tout cela aussi. Et au fur et à mesure,
que chacun sera identifié, nous pourrons faire un traitement des dossiers et rendre disponibles et les parcelles et les maisons pour ceux qui veulent louer, pour ceux qui veulent les acheter. Et vous me parlez des coûts. Seront-ils abordables? Dans le logement social, tout est possible. Je vous dis qu'à minima, on peut avoir aujourd'hui une maison en briques de terre cuite, qui a fait parfois rire certains parlementaires. On peut avoir une maison à 12 millions ou 13 millions. C'est tout à fait possible. Avec les produits locaux. Avec les produits locaux. Avec les produits locaux. Nous avons toutes les discussions en ce moment avec les partenaires, avec les investisseurs, pour pouvoir produire en grande quantité de la brique en terre cuite, parce que demain, nous pourrons rénover des villes comme Lambaréné en leur donnant un cachet touristique. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas s'agglutiner à Libreville. Il faut développer les territoires, tous les territoires, à Moabi, à Lambaréné, à Njolé, à Minzik, à Lastourville, à Bakumba. Et cela, c'est tout simplement pour faire du Gabon un pays touristique. Donc, nous allons utiliser des matériaux durables, mais pas seulement. Les Gabonais peuvent être plus positifs. Je sais qu'il y a une dépression nationale, parce qu'il y a eu des élections qui ont laissé des traces douloureuses, parce qu'il y a eu cette haine qui a été répandue dans tout le pays comme de l'essence, et il y en a qui attendent chaque fois qu'il y ait une allumette pour que ça craque et ça brûle. Non, je dis non à cela. Je dis que ceux qui aiment ce pays doivent sortir de la logique de la haine et doivent, chacun en assumant ses positions, travailler pour le bien commun. Alors peut-être quelques derniers téléspectateurs pour 1-2 questions. Bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais bien poser une question à Monsieur le Vice-président de l'Office Premier ministre, excusez-moi. J'apprécie son discours réformiste, sinon à la limite révolutionnaire. Mais j'aimerais savoir ce qu'il pense de l'occupation des parcelles par les étrangers au détriment des nationaux. Ce cas s'observe notamment dans le Gouin maritime et spécifiquement à Port-Gentil où nous avons par exemple enregistré parfois des heurts entre nationaux et populations expatriées. Alors, qu'entend-il faire par rapport à cette question épineuse liée comme cela aux fonciers accordés aux étrangers au détriment des nationaux? Peut-être un dernier téléspectateur, très rapidement. Oui, bonsoir. J'aimerais m'adresser au ministre, M. Bruno Ben Mbamba. Nous sommes vraiment ravis de son joli discours, mais tout ce qu'il est en train de raconter ne tient pas de la réalité. Il ne dispose pas des moyens, ni le temps, la volonté pour construire les 10 000 logements par an. Il nous a amené une théorie politique, la sorcellerie politique, mais aujourd'hui nous sommes en train de le découvrir. Nous sommes en train de le découvrir par sa démonstration. On ne gouverne pas un pays avec des suppositions. La situation d'Angonjo, elle est connue. On connaît qu'il y a un individu qui s'accapare le terrain, que le ministre prenne ses responsabilités. Et là, nous allons voir la force de l'État. J'en ai terminé. Merci. Merci bien à vous, chers téléspectateurs. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, peut-être très rapidement rebondir sur ces 2 interventions avant de clore notre émission. D'abord, j'apprécie que vous m'appeliez le Vice-Premier ministre, parce qu'à force de m'appeler Vice-président, certains téléspectateurs risquent de me fâcher avec un certain nombre de personnes avec lesquelles je tiens à garder des relations absolument normales. Non, je suis le vice-premier ministre et non pas le vice-président. Sur le discours irréaliste, c'est cela. Le premier parlait justement des étrangers qui occupent les terrains au niveau Avant de répondre sur les étrangers, je voudrais répondre sur la dernière intervention. L'irréalisme, c'est ça du propos du vice-premier ministre, bien, qui correspond tout simplement à la gabonitude, qui veut qu'on va encore faire comment. Lorsqu'on habitue les gens à dire on va encore faire comment, rien ne peut bouger. De toute façon, tout est perdu. Qu'est-ce qu'on risque derrière? On fait comme les éléphants, qui ne bougent pas pendant des années, mais qui ont une excellente mémoire, et lorsque les éléphants se fâchent, ça fait mal. Et c'est ce qui s'est passé après le 31 août 2016, c'est-à-dire nous accumulons des colères, on dit on va encore faire comment, et puis on se fâche de manière irrationnelle, on envoie des gens à main nue affronter les forces de défense et de sécurité,
on promet tout et n'importe quoi, comme font certains opposants radicaux, et on ne veut pas écouter le discours responsable. On préfère dire mort aux étrangers, ou un tel est biafrais, ou un tel autre est ceci. On préfère les discours irrationnels parce que ça fait plaisir. Moi, je sais une chose en tant que chrétien, il est écrit, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu. Donc je ne cherche pas à dire ce que les gens veulent entendre. À l'exemple de Mandela, je dirais toujours ce qui est bien pour les gens. Voilà pourquoi je dis que ce qui est bien, c'est de normaliser notre pays. C'est d'avoir un discours responsable. C'est de revenir au consensus national que nous avons perdu. Sur maintenant la communauté étrangère. Je pense que nous ne devons pas stigmatiser les étrangers dans notre pays parce qu'aucun pays ne peut se développer sans les étrangers. Bien entendu, nous devons protéger notre identité bantoue, l'identité bantoue de notre pays. Mais nous n'avons pas le droit de stigmatiser les étrangers. Les Gabonais et les étrangers pourront toujours vivre ensemble dans un pays normalisé, dans un État plus responsable, un État de droit, un État qui respecte les intérêts nationaux et bien sûr la nécessaire ouverture au monde. Alors, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Peut-être avant de nous séparer, votre mot de fin par rapport à ce thème, la vision du nouvel ordre urbanistique. Le nouvel ordre urbanistique n'est pas un vain mot, bien entendu, mais le nouvel ordre urbanistique est tout simplement une nécessité. Voyez par exemple, selon la loi au Gabon, une personne physique ne peut pas être propriétaire sans autorisation spéciale d'une parcelle de plus de 2000 m². Alors certains, pour contourner la loi, ont constitué des SCI, des sociétés civiles immobilières, dans lesquelles on a retrouvé des roitelets parfois qui font en sorte que les plus petits se sentent opprimés et qu'on n'arrive jamais à satisfaire la demande de la population. Donc, la normalisation est une nécessité, le nouvel ordre urbanistique est une nécessité au Gabon. C'est un devoir de le dire, c'est la responsabilité du gouvernement de faire en sorte que les Gabonaises et les Gabonais et tous les citoyens vivent enfin une vie normale sur une terre enfin normalisée. Sur une terre enfin normalisée. Monsieur le Vice-Premier ministre, juste une dernière question, permettez-moi. Les 10 000 logements, quels moyens aujourd'hui? Les 10 000 logements... On ne l'a pas abordé tout à l'heure. Oui, je l'ai dit devant les députés parce que certaines populations peuvent penser que Moubamba est dans l'utopie quand il dit qu'on peut faire 10 000 logements au Gabon. On peut les faire. C'est vrai que mon ministère, je l'ai dit devant les députés, on n'a pas de budget d'investissement. Il n'y a pas. Pour l'instant, à moins d'un collectif budgétaire, on a 0 franc pour faire des logements. Mais, vous savez, je l'ai dit, c'est dans la période des vaches maigres que les grands esprits se révèlent. Je ne suis pas là en train de faire dans l'immodestie, en disant je suis un grand esprit. Non, ce que je dis, la difficulté actuelle nous oblige à être imaginatif, à être inventif. Voilà pourquoi je le dis que c'est à travers principalement les partenariats publics-privés, les PPP. Les PPP, ce sont les partenariats publics-privés pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est à travers ces partenariats avec des investisseurs gabonais et étrangers, d'où la nécessité de ne pas stigmatiser les étrangers, c'est à travers ces partenariats publics-privés que nous allons trouver l'argent, je dis bien l'argent, les moyens de construire plus de 10 000 logements par an. Merci bien, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'avoir répondu aux interrogations, encore aux préoccupations des populations gabonaises qui, chacune, est venue justement intervenir à travers des suggestions ou encore des contributions. Nous avions donc ce soir Monsieur Bruno Ben Moubamba, Vice-Premier ministre, ministre de l'Habitat, sur le thème « La vision du nouvel ordre
urbanistique au Gabon. Merci encore de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 20h54 pour un autre Sans Tabou, mais cette fois, vous serez en compagnie de Dina Koussou. Au revoir.